Rebonjour, donc suite à ce test, au test du BlackBerry Playbook, on continue là, on va faire une petite comparaison sur trois appareils, donc trois OS différents. Donc on a la Motorola Xoom qui tourne sous Android 3.0 Nikon, l'iOS avec l'iPad 2, et enfin QNX avec le Playbook, tout simplement. Donc on a juste voulu mettre en avant ce côté trailer, c'est-à-dire de vidéos en fait qu'on trouve directement sur YouTube. Donc à savoir que là-dessus, ce YouTube sur iOS est optimisé pour iOS, donc avec des vidéos MP4, seulement du HQ et pas de HD, alors que sur le Motorola, sur le Playbook, donc sur Android et sur QNX, BlackBerry Tablet OS, on a droit au support du flash, donc qui vous permet de lancer des vidéos en 720p. Donc vite fait sur iOS, parce qu'en fait on n'a pas réussi à trouver la même vidéo, donc c'est un peu dommage. Hop. Donc c'est juste du HQ. Donc c'est déjà pas mal en soi, ça aurait pu être pire. Mais c'est vrai que sur un écran d'iPad, ça rend plutôt pas mal. Le seul hic, vous voyez, c'est que ça reste des vidéos spécifiques, donc pour peu que il suffit qu'une vidéo n'ait pas été encore convertie, et on a droit à rien. Voilà, donc sur un grand écran comme ça passe plutôt pas mal. On voit quand même des éléments de compression, mais dans l'ensemble, je pense que pour une utilisation web, ça pose aucun souci. Par contre, si on sort ça sur un grand écran, je pense qu'on verra très très vite les limitations du 640 par 480. Voilà. Hop, du côté des tablettes, donc BlackBerry Tablet OS ici et Android 3.0. Donc on lance la première vidéo sur le Motorola Xoom. Voilà, donc là vous pouvez le voir, là, on est en 360p, tout ce qui est plus classique. Donc, bon, inutile, hein, on ne fait pas de zoom, mais c'est ultra pixelisé, etc. Surtout sur un tel écran. Donc, du coup, ça vous donne une idée quand même que le flash sans Android n'est pas encore ultra optimisé. Voilà. Et pour ce peu qu'on puisse essayer de passer en 720p, parce que bon, le T-Grato est censé supporter le 720p. Donc vous voyez, ça tourne, mais ça saccade encore un peu. On le voit en fait au niveau des travelling, vous voyez, ça saccade. C'est un peu dommage. Là-dessus, je pense que c'est plus une question d'optimisation d'Android qu'autre chose. Je vais essayer de le mettre en full screen, je vous garantis rien. Voilà. Donc c'est un peu plus fluide en full screen, mais on voit que ça saccade encore un tout petit peu. Alors maintenant la même chose, là je l'ai lancé directement 720p sur le Playbook. Voilà. Donc là on est en 720p. Donc comme vous pouvez le voir, QNX gère très très bien le 720p en streaming ou pas. Et là-dessus vous avez aucun souci, il n'y a pas de saccade, rien du tout. Et le pire, hein, vous pouvez continuer à naviguer dans le site sans que ça saccade, sans que la vidéo soit arrêtée. Alors je vous raconte même pas quand vous passez en mode full screen. Ou là c'est zéro souci. Alors, ça se verra peut-être pas forcément sur la vidéo, mais on peut vous assurer que c'est beaucoup plus fluide sur le Playbook que sur la tablette Zoom. Donc, on attend de voir. Bon, évidemment, c'est du 720p, donc si vous avez une connexion normale, vous allez sans doute le regarder plus souvent en 480p qu'autre chose, mais c'était juste pour vous montrer comment un OS, une fois optimisé, pourrait faire des choses. Donc, Greg nous dit de faire un petit coup de navigation dans le site. Forcément, comme vous pouvez le voir, c'est pas super fluide. Voilà. Donc là, on a la même chose. Vous pouvez voir que QNX gère très très bien, alors que les mêmes vidéos sont chargées. Voilà, merci pour votre attention et à très vite.